Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Petit message du jour. Aucune idée, je ne sais pas de quoi ça va parler. Juste pour vous dire que pour ceux à la moins de succès, la vidéo d'hier sur le fait de ne pas se juger et de ne pas avoir honte. Et pourtant, d'ailleurs, j'ai pas répondu encore à vos commentaires, mais j'en ai lu un paquet. Il y en a qui m'ont touchée d'ailleurs par le fait que vous ressentiez de la honte. Et j'ai été amenée à faire là tout à l'heure, à l'instant, d'enregistrer un soin. Vous savez, comme j'avais fait pour ça, vous savez ou vous savez pas, le rituel, le passage qui était un rituel soin, qui était de la canalisation, un message canalisé avec du tambour et du chant un petit peu. Et là, en fait, j'ai reçu voilà, ce soin, cette vibration soin. euh, Sous la forme donc d'un atelier d'une vingtaine de minutes, 18 minutes, un truc comme ça. Euh, Pareil en canalisation avec des messages qui sont vibratoires, des explications, tout en canalisation. Du tambour un petit peu et un peu plus de chant et un peu de langage de lumière. Voilà, donc si ça vous parle, si vous avez cette tendance à la honte, à vous cacher, à vous faire petit, euh, parce que vous avez des expériences de honte assez marquantes ou pas, ou plus diffuses, ou dans l'enfance, où on se moquait de vous, vous pouvez vraiment vous procurer ce soin que je mets en dessous. Vous aurez le lien en dessous et qui vous permettra de le réécouter autant de fois que vous voulez. C'est un fichier MP3. Vous allez devoir réserver un créneau horaire qui est juste fictif, je préfère le préciser, et qui sert juste à finaliser votre commande. Et quand vous avez commandé, vous recevez automatiquement le lien MP3 pour l'écouter quand vous le souhaitez et à chaque fois que vous le souhaitez. Je sais que pour le premier, avec le passage, vous avez été plusieurs à me dire, notamment j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'elle l'écoutait tous les jours comme un rituel et que ça lui faisait beaucoup de bien. Donc n'hésitez pas, en plus là le format est un peu plus court que la dernière fois. Ça permet encore plus voilà, de le réécouter plus quotidiennement, en tout cas régulièrement. Voilà, maintenant on va voir de quoi on nous parle. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup touchée, ces messages sur le fait de ressentir la honte. Je trouvais ça touchant. Voilà. Et c'est venu vraiment, vous voyez, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire déjà quand j'ai lu ces messages-là. Alors, on me dit de faire de votre joie, de faire de ta joie ta priorité. Tu es invité actuellement à aller vers ce qui te procure de la joie. Bien sûr que dans la vie de tous les jours, il y a des fois, on a des impératifs qui ne procurent pas forcément de joie et qu'on doit faire. Ça s'appelle les impératifs, justement. C'est la définition. Mais sinon, on t'invite vraiment le plus possible à te diriger vers la joie et à laisser de côté tout ce qui te plombe. Énergie extérieure, que ça soit sous la forme de personnes, de situations. On te dit extrais-toi de cela. Tout ce qui va te plomber, tout ce qui va te tirer vers le bas, tout ce qui va te drainer ton énergie, on t'invite à t'en extraire. Tout ce que tu peux, évidemment. Là, je suis en train de penser au travail. Tu as un travail qui te draine, tu vas dire, oh ben je n'y vais plus. Non, mais voilà. Mais par contre, situation... En fait, tout ce que tu peux t'extraire, tout ce dont tu peux choisir de t'extraire, ne te gêne pas. Parce que tu as besoin de tes énergies, tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin de reprendre confiance en toi aussi, on me dit, et de côtoyer, de baigner dans un milieu où les gens sont déjà négatifs, ou sont en train de se plaindre, ou en train même de te projeter leur propre peur sur ta propre vie, qui n'a rien à voir, parce que déjà, des fois, les gens font ça, ils projettent leur peur sur ta vie, qui est la tienne, qui n'a rien à voir. Donc, tu es vraiment invité à t'extraire de cela. C'est vraiment important. Il y a une notion du coup de prise de conscience et de responsabilité, de choix, de t'en extraire. C'est vraiment important. Il en va quelque part pas de ta survie, on va pas exagérer, mais il en va de ta bonne, santé énergétique. Donc, ne te sens pas coupable, ne te sens pas redevable. Tu sens que des gens te drainent, tu sens que des situations te drainent et tu as la possibilité de t'en extraire, fais-le. Fais-le parce que
tu primes sur le reste. Donc ne mets pas les autres avant toi. Ne mets pas leurs besoins avant les tiens. Ne mets pas les loyautés avant tes propres besoins et avant ton ressourcement et ta capacité à te ressourcer. Tu as besoin vraiment actuellement de ton énergie. D'ailleurs, on me dit qu'on va avoir tous besoin de notre énergie bientôt, plus, je ne sais pas pourquoi. C'est pas pour faire peur, mais il y a vraiment une notion de qu'on est vraiment invité de plus en plus à prendre soin de nos énergies, parce que là, on va en avoir bientôt très besoin. Bon, c'est pas très... En général, les messages sont positifs quand même, hein, donc, mais en tout cas, fais-toi ta priorité et surtout extrais-toi. J'ai vraiment ce mot qui revient tout le temps, de s'extraire des situations, des relations, même si c'est ponctuellement, on ne te dit pas forcément que on te dit pas que c'est définitif, on te dit juste de t'en sortir, de t'en extraire actuellement, parce que tu as besoin de privilégier tes énergies, tes bonnes énergies. Peut-être que pour certains, vous avez un objectif, ou vous avez un projet, ou vous avez quelque chose, et vous avez des gens autour de vous qui viennent vous tirer vers le bas, qui viennent, attention, on me dit attention, ils viennent je vous dis, ça me répète, vous projeter leur peur sur votre vie et vos choix. Et ça, c'est pas ok, c'est pas bon du tout. Donc, laissez-les avec leur propre peur. Vous avez qu'à leur envoyer en leur disant, écoute, je n'ai pas besoin de ça actuellement. Je suis focus sur ce que j'ai choisi de faire, choisi de vivre, voilà, la direction que j'ai prise. Et je n'ai pas besoin que tu projettes tes peurs sur ma vie. Donc, tu peux te les garder. Vous mettez les gants, hein, vous mettez ce que vous voulez. Donc, je vais me privilégier mon énergie, mon temps et voilà, mon attention sur ce qui est important pour moi actuellement. Et voilà, les gens comprennent pas. Ça, c'est un exemple. Hein. Mais voilà, vraiment, je sens, faites attention à ça, à ces gens qui projettent leur peur sur vous, quel que soit le domaine, quelle que soit la situation, quels que soient les choix, quelles que soient les personnes. Faites attention à ça parce que c'est insidieux, surtout si ces personnes, en plus, elles sont proches de vous, très proches de vous. Vous pouvez vraiment avoir l'impression qu'elles ont raison. Ou en tout cas, inconsciemment, il y a une part de vous qui leur accorde un crédit qu'elles n'ont pas à avoir dans vos choix, dans vos décisions et dans les projets que vous voulez mettre en place. Donc c'est vraiment important de vous extraire de ça, de vous éloigner, de vous écarter. Vous voyez, j'ai vraiment la notion tout le temps de se mettre de côté, de se mettre à l'écart. Vraiment, il y a ça, s'écarter. Pour pouvoir focaliser avec vos bonnes énergies, votre volonté, vos rêves, vos projets, vos vibrations sur ce que vous souhaitez, sur les directions que vous avez décidé de prendre. Et puis, de manière plus générale, si ce n'est pas une décision ou si ce n'est pas quelqu'un qui vous projette ça, n'hésitez pas non plus, si vous le pouvez, à vous éloigner, à vous extraire de ces gens qui vous tirent vers le bas, qui sont en train, on me dit, de chouiner, de se plaindre, de se victimiser de tout, de n'importe quoi, des choix qu'ils ne savent pas faire. À un moment, il est temps que chacun reprenne la responsabilité de sa vie, les rênes de sa vie. Et ce n'est pas en les écoutant chouiner toute la journée que vous allez leur rendre les rênes de leur vie. Non. S'ils ont décidé de rester ainsi, c'est leur problème, on me dit. C'est assez dur hein, comme message, voilà, vous énervez pas, moi je transmets, voilà, et vous prenez ce que vous avez à apprendre. Mais en tout cas, oui, on me dit c'est quand même un message important parce que certaines personnes vraiment qui vont écouter, dont vous là, ont besoin de le comprendre parce qu'elles ont encore trop tendance à se plier aux cas de volonté des autres, aux besoins de victimisation des autres, aux loyautés avec les autres. Et à un moment, chacun est amené à reprendre ses responsabilités. Faut arrêter. J'adore parce que l'énergie, elle est comment dire, je trouve même pas le mot. Elle est expéditive et directive. Alors directive, c'est toujours gentil, hein, mais voilà. À un moment, laisser chacun dans sa merde. Voilà, si les gens n'ont pas envie de s'en sortir, si les gens font des choix ou ne font pas de choix, et faire pas de choix, c'est déjà faire un choix, mais dans le sens de rester dans quelque chose qui leur pose problème, qui les alourdit, vous n'êtes pas là et vous n'êtes pas destiné, sauf si vous le
souhaiter et le décider, et dans ce cas c'est votre choix aussi, et c'est votre choix de vous faire plomber vos énergies, par loyauté ou par je ne sais quoi, par culpabilité, ce n'est pas de votre ressort quand les gens ne veulent pas s'en sortir. Et ça, c'est important que vous le compreniez. C'est important d'arrêter d'être un réceptacle à plainte de certaines personnes qui ne veulent pas changer. Et ce n'est pas en les écoutant à longueur de temps, de journée, et en leur accordant toute votre énergie, en vous rabaissant au niveau d'énergie, à force d'écouter des plaintes, que vous allez les aider. Non, pas du tout. Vous les confortez dans leur rôle de victime, de personne qui se plaint, de personne qui n'a pas de chance, et à aucun moment vous ne les aidez ainsi. Vous dites c'est clair? Voilà, vous prenez ce que vous voulez là-dedans. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, à très vite.